toutes sont de nouvelles. La rima, parole et méditerranée, elle vous donne la vie. Pour le voyage dans ce monde des esprits, ce monde spirituel. Donc d'abord, tout ce qui est les phénomènes paranormaux, occultisme et spiritisme pour aujourd'hui. Introduction, tout ce qui est paranormal est donc pas normal. Donc ça veut dire que, grosso modo, vous allez tous être déçus, vous allez partir tout de suite. On ne peut pas dire grand-chose sur des phénomènes paranormaux. Et en particulier, on ne peut pas établir une science à partir des phénomènes paranormaux. Je donne des exemples. Vous rentrez dans une maison, on dit qu'elle est hantée, vous entendez des bruits frapper sur le mur. Vous pouvez interpréter ces bruits de 1000 manières, mais l'Église ne vous dira pas c'est ceci, c'est cela. Et ceux qui vous disent « Ah, c'est l'âme de votre grand-père qui revient frapper parce qu'il a besoin qu'on lui célèbre des messes », eh bien, c'est une interprétation, mais c'est pas l'interprétation. Et en fait, on constate aujourd'hui, ça fait longtemps que le Christ est ressuscité, il n'y a pas de science du paranormal. Soyez très vigilants à ça, parce que vous trouverez beaucoup de prophètes, enfin plutôt de faux prophètes, qui vont vous établir des sciences sur le paranormal et qui vont vous dire, mais oui, à partir des expériences, donc des bruits frappés contre les murs ou alors des objets qui se déplacent tout seuls, ça arrive, tout arrive, il faut se laisser surprendre par rien. Vous allez avoir des gens qui vont vous faire des sciences, des théories là-dessus. Bon, ben, faut les écouter gentiment, et puis après, vous fermez le bouquin que vous lisez, et on peut pas tellement faire de science de discours, justement parce que c'est paranormal. Donc la science en particulier, les scientifiques, c'est-à-dire tous ceux qui essayent d'expliquer le réel à travers une explication matérielle. Eh bien ceux-là, puisqu'ils veulent expliquer le paranormal, ils se trompent. Et ils ne peuvent pas vous donner une explication scientifique, matérielle, de quelque chose qui échappe à l'expérience commune que nous avons de la matière. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? C'est un peu une précaution oratoire pour qu'on soit clair sur le discours et qu'il n'y ait pas de mélange dans les différents genres. Le discours de l'Église, l'enseignement de l'Église, qui est un enseignement religieux, l'enseignement religieux de l'Église est porté sur un enseignement philosophique. Alors la philosophie, comme la religion, a un discours sur ces phénomènes paranormaux. Elle n'en fait pas une science au sens scientifique du terme. Elle en fait on recueille des expériences, on recueille des phénomènes, on induit quelques conclusions, mais on ne déduit pas les conclusions comme font les scientifiques. C'est un autre registre. Vous allez trouver des gens qui vont vous tirer des conclusions des phénomènes paranormaux. En fait, donc, ils passent de l'observation de ces phénomènes bizarres à un discours philosophique ou religieux, mais ils n'ont pas le droit de changer de discours. Vous voyez ? Un scientifique, par exemple, il a un discours scientifique, il va étudier les faits, mais il ne va pas pouvoir tirer une conclusion philosophique, ni encore moins spirituelle, évidemment, des événements qu'il a traités. Et personne ne peut le faire, ça. Donc voilà, c'est un petit peu des précautions oratoires pour bien comprendre les phénomènes que nous allons étudier. Alors, pour tout ce qui est phénomènes paranormaux, si vous prenez des notes, je vous donnerai ensuite cette feuille-là. On fera des photocopies. Au nombre que vous êtes, vous aurez tous ce document. C'est la liste, c'est jamais exhaustif, mais c'est une liste différents phénomènes paranormaux que vous pourrez rencontrer. Donc pour avoir des repères rapides aujourd'hui, parce qu'on ne vous a pas encore donné la feuille, je vous invite à faire un tableau avec 3 colonnes et de ranger dans ces 3 colonnes les différents phénomènes que nous allons étudier. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, mais ceux qui prennent des notes, c'est bien de faire 3 colonnes. Première colonne, donc les phénomènes paranormaux donc, qui nous font voyager au-delà de l'espace-temps. Par exemple, les préconitions de l'avenir, ceux qui vous prédisent l'avenir, vous savez les devins avec la boule de cristal. Ce qu'on appelle aussi les phénomènes de divination, l'invocation des esprits, la divination. Ceux qui ont des dons, ce qu'on dit aussi facilement le 6e sens, vous savez, ou les dons de guérison, de guérisseurs, les rebouteux, les toucheurs, ceux qui guérissent les brûlures, avec des prières un peu magiques, de magie blanche. Les dons de voyance, par exemple, c'est un don, la voyance. Tout ça dans la première colonne. L'astrologie aussi dans la première colonne. L'horoscope dans la première colonne. Et puis les extraterrestres dans la première colonne. On est tous extraterrestres puisqu'on vient de Dieu. Mais on ne rentre pas dans cette colonne-là. Deuxième colonne, au-delà du rationnel. La première colonne, c'était au-delà de l'espace-temps matériel. Là, au-delà de la raison. Ce qui échappe à la raison humaine. Par exemple,
la superstition. La superstition, ce n'est pas raisonnable. Vous connaissez aussi on voit ça partout maintenant, les chaînes de prière. Vous savez, vous recevez ça par Internet. Vous recevez une prière qu'il faut dire. Alors c'est une prière en général à un saint complètement inconnu. Et si vous la priez bien 7 fois, on vous promet de l'argent pour dans 7 jours. Et il faut la renvoyer à 7 personnes de votre carnet d'adresse. Et enfin, c'est magique, quoi. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas rationnel. La magie aussi, la magie blanche, la magie noire, c'est tout pareil. La sorcellerie et les guérisseurs aussi. Donc, dans cette colonne de l'au-delà du rationnel. Troisième colonne, au-delà de la conscience. Et là, j'ai juste un terme, les pouvoirs paranormaux. Ceux qui ont des pouvoirs, par exemple, à distance de faire se déplacer des objets. Donc, l'au-delà du normal. Le paranormal, l'au-delà du normal. Je vais reprendre quelques éléments des différentes colonnes. Alors d'abord, une petite introduction. Le paranormal, donc je vous le dis, c'est ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, un certain courant tente de faire une science de ce qui n'est pas normal. Alors que par définition, le paranormal échappe à la science rationnelle. Alors il y a une science qu'on appelle aussi la parapsychologie, qui semble être la science des phénomènes paranormaux. Donc par exemple des déplacements d'objets à distance, des phénomènes de torsion de métal, par la seule force de la volonté. Vous savez, vous vous concentrez très fort, et puis il y a un gars qui fait ça, j'ai oublié son nom, il fait des émissions de télévision dans le monde entier, il tient une petite cuillère dans la main, et puis tout d'un coup, vous voyez la petite cuillère qui bouge toute seule, elle se tord. Voilà, par sa seule force de volonté, il tord la cuillère. Mais il tord aussi des louches beaucoup plus solides. Je l'ai pas vu à la télévision, vous trouvez ça sur internet, des petites vidéos, des émissions de télé. Je l'ai pas vu tordre des baramines, mais peut-être qu'il serait capable de le faire aussi. Par sa seule force de volonté. Donc il y a des gars solides. Hein. Les phénomènes de bilocation, de lévitation, ce qu'on appelle aussi la méditation transcendantale. Donc je vous ai dit aussi les coups frappés sur les murs, les maisons hantées, le pouvoir des guérisseurs, les dons des radiesthésistes, donc ceux qui trouvent les sources d'eau, les sourciers, avec les pendules ou avec le petit bâton fourchu. Là. Le chamanisme, ça c'est plus subtil, je n'ai pas trop de discours là-dessus. Préconition de l'avenir, la chiromancie, ceux qui vous lisent les lignes dans la main, le tarot, les boules de cristal, tout ce qui est connaissance extrasensorielle. Un gros mot. Connaissance extrasensorielle, c'est ce que l'on connaît en dehors de nos sens, donc les pressentiments, si vous voulez. La télépathie, la voyance, les transmissions de pensée. Alors tout ça, c'est des phénomènes qui sont observés. Il faut être très ouvert. Hein, faut pas être trop matérialiste là-dessus. Le français est très cartésien. On dit qu'on est rationaliste, cartésien, et du coup, on a souvent tendance à rejeter tous ces phénomènes-là. Eh bien non, il faut être très accueillant. Tout peut arriver. Ce n'est pas normal, c'est paranormal, mais tout est possible. Et le gars, vraiment, il tord la petite cuillère, quoi. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de supercherie. C'est bizarre, mais on ne l'explique pas. Voilà. Alors, donc, cette science de la parapsychologie essaye de faire une science de tous les phénomènes paranormaux. Mais c'est un faux discours. Donc, ne vous perdez pas dans la lecture de ce genre de bouquin. Mais sachez par contre, et soyez accueillants, que tous ces phénomènes peuvent exister. Et il ne faut pas en être troublé. Et en général, bon ben voilà, le phénomène a lieu, et puis voilà, quoi, c'est tout. Ça n'interfère pas dans notre foi, ni dans notre espérance. C'est pas une preuve, ni de l'existence de Dieu, ni de la non-existence de Dieu, ni de l'existence des esprits, ni de la non-existence des esprits. Et c'est pas parce que le gars arrive à tordre une petite cuillère que vous pouvez tirer la conclusion que, ah ben il y a un esprit qui est venu tordre la petite cuillère. Non, aucune conclusion, ni dans un sens, ni dans l'autre, ne peut être posée à partir de tous ces phénomènes pas normaux. Voilà. Donc c'est assez décevant, on ne peut pas dire grand-chose, sinon observer ces phénomènes et puis les classer quand même, comme je viens de vous le faire, dans le tableau à 3 colonnes. Alors quand même, sachez aussi qu'il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans, beaucoup de magiciens et de prestidigitateurs qui inventent des jolis trucs et puis qui font croire qu'ils ont réussi à faire des choses paranormales alors que tout peut très bien s'expliquer matériellement, scientifiquement, de manière très, très sobre et très, très, très décevante. Donc il y a beaucoup de charlatans, mais il y a aussi des choses réelles que l'on constate, que l'on n'explique pas. Alors essentiellement, ils sont de 2 ordres. On distingue 2 grands ordres, si vous voulez, de tous les phénomènes
qu'on observe réels et qui sont bizarres. Alors encore, je vous dis encore des gros mots, la psychokinésie. Alors on détaille, la psycho, donc ça vient du psychisme, et la kinésie, c'est le déplacement. Vous savez, la cinétique, la science cinétique, le cinéma, c'est ce qui bouge. Donc la psychokinésie, c'est celui qui est capable de faire se déplacer des objets à distance, sans intervention matérielle, ni intervention spirituelle. Il n'y a pas forcément d'invocation des esprits. Vous savez, le verre qui bouge sur la table, ça peut être des esprits qui font bouger le verre, mais ça peut ne pas être des esprits qui font bouger le verre. Mais le verre, il bouge quand même vraiment. Voilà. Ne vous amusez jamais à faire bouger des verres, mais sachez qu'on ne pourra pas vous dire si le verre a bougé, on ne peut pas vous dire c'est un esprit ou c'est quelqu'un qui a la capacité de faire se déplacer les objets à distance. Tout est possible. Ou alors c'est un phénomène de transe collective, et puis le verre bouge, mais parce qu'on y touche tous sans y toucher, enfin c'est bizarre. Enfin, on n'explique pas ces phénomènes en fait. Donc la psychokinésie ou la télékinésie, la capacité donc de faire se déplacer des objets. Et la deuxième catégorie, si vous voulez, des phénomènes réels, c'est les perceptions extrasensorielles. Vous mettez dans la troisième colonne des pouvoirs extrasensoriels, donc ceux qui ont des intuitions subites. Par exemple, c'est assez fréquent, des gens qui, à distance, ont le sentiment de la mort d'un de leurs proches. Ils ne le savent pas et quelques heures après, le téléphone sonne et on leur apprend le décès de cette personne-là, effectivement. Ça arrive assez fréquemment au sanctuaire à Montligeon. On est régulièrement les témoins de ça. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous racontent le décès de leurs proches, et puis qui nous disent à l'heure même où il est mort, j'ai eu un frisson, un sentiment, j'ai ressenti quelque chose, j'ai compris qu'il était mort. Donc voilà, ça s'explique pas. On accueille tout cela. Et surtout, on ne conclut pas en disant c'est un esprit qui est venu vous dire, c'est son âme qui est venu vous dire qu'il était mort, oui. C'est un ange qui est passé de lui à vous pour vous expliquer ça, non. On ne sait pas. Et on ne peut pas le savoir, parce qu'il n'y a pas d'oscilloscope pour mesurer le voyage des anges, il n'y a pas d'appareil scientifique pour mesurer, donc la science ne peut rien dire. Et la vie spirituelle, l'Église, dans son discours religieux, dans son discours philosophique, bien, constate ces événements. Elle va induire un certain nombre de choses en disant oui, les anges sont capables de cela. Oui, un esprit, on va voir ce qu'on appelle par esprit, est capable de cela, mais elle ne pourra pas vous dire c'est un ange, c'est un esprit, c'est quelqu'un qui vous a fait cette transmission de pensée. Vous voyez, on induit une connaissance sur le monde spirituel, mais on ne conclut pas sur chaque événement. Pour les productions de mouvements à distance, les vrais cas réels de déplacement à distance sont rares. Ça peut arriver. On observe aussi souvent, dans ces rares cas où réellement l'objet s'est déplacé à distance, que ça peut être l'intervention des démons, du démon, de Satan ou des démons. Il s'amuse beaucoup à ça, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur notre âme spirituelle. Alors le démon s'amuse beaucoup à faire bouger les objets. C'est pourquoi, en particulier dans le spiritisme, faut pas en faire, tout simplement. Et si jamais ça bouge, partez en courant, faites un grand signe de croix et n'y revenez plus, quoi. Enfin, c'est vraiment réellement dangereux et grave. Et par rapport au phénomène de perception extrasensorielle, de télépathie, de compréhension des événements et tout, il y a des personnes qui ont cette préconnaissance, quoi. Donc on les appelle souvent ce qu'on appelle les médiums. C'est ça, c'est des gens hypersensibles qui ont cette capacité à appréhender un monde spirituel qui, normalement, nous échappe complètement. Mais il y a des personnes qui ont cette perception spirituelle, ou pas spirituelle, ou psychologique, ou... voilà, mais ça arrive. Alors, parmi tous les médiums, si vous allez voir, des fois, j'ai vu ça une fois à Brest, le salon je sais plus comment ils appelaient ça, le salon des médiums. C'était dans une galerie marchande du supermarché le plus fréquenté de la ville de Brest. Dans la galerie, ils avaient installé plein de tentes c'était le salon de la voyance, voilà, plein de tentes de voyants, de chiromanciers, de tireurs de cartes et tout. Alors tout le monde allait voir dans les petites tentes pour se faire prédire l'avenir. Est-ce que je dois l'épouser, est-ce que voilà, etc. Eh bien, dans beaucoup de cas, ces médiums sont des vrais charlatans. Mais il y a aussi des vrais médiums qui sont capables d'avoir une perception des choses qui nous échappent. Donc, vigilance. D'abord parce que si vous tombez sur un charlatan, il va se jouer de vous et vous tromper, et puis ça va ne faire naître en vous que des sentiments de superstition et rien de réel. Et si c'est vraiment un médium, danger, parce que s'il est en communication ou en relation avec des esprits, comme vous savez pas avec quels esprits il est en relation, donc danger. Donc voilà, n'allez pas voir ce genre de choses.
Un petit mot sur les phénomènes de transe. Parce que le médium, il va vous dire, ah, je suis en transe. Donc, il y a un moment où il rentre en communion, en relation avec les esprits. Donc, c'est ce qu'on appelle la transe. Donc, c'est une dissociation psychologique. Donc, à la fois, il est sur Terre, le médium, il vous parle. Puis en même temps, il est ailleurs, il est en relation avec un monde spirituel. Donc, c'est une maladie psychologique où on perd un peu le contrôle conscient. Alors, je vais vous dire, ça va démythifier un petit peu la transe. Ça nous arrive à tous d'être parfois en transe, c'est-à-dire capable d'être sur deux niveaux psychologiques différents. Par exemple, vous êtes au téléphone, vous parlez à votre fiancé ou à votre maman, et puis en même temps vous dessinez quelque chose, vous écrivez autre chose sur un bout de papier, ou n'importe quoi, vous faites des petits ronds sur un bout de papier. C'est un phénomène de dissociation psychologique. Vous faites deux activités en même temps, une dans laquelle vous êtes très conscient, très présent, puisque vous parlez, et une autre dans laquelle vous n'êtes pas conscient. Mais vous êtes présent quand même parce que vous agissez. Donc c'est un phénomène de transe. Voilà. Rien d'extraordinaire donc à la transe. Il n'est pas nécessaire, quand vous avez un médium qui vous dit qu'il est en transe, de faire appel à un monde spirituel qui nous échappe. Donc c'est pas parce qu'il est en transe qu'il est en relation avec des esprits. Donc la transe n'est pas une preuve de l'existence de ces esprits, ni un signe de leur présence, ni rien. Donc encore une fois, pas de conclusion. Dans le christianisme, il y a un certain nombre de faits miraculeux, bien sûr. Jésus a fait des miracles. Alors méfiez-vous, dans les miracles qu'a fait Jésus, vous lisez l'évangile, c'est merveilleux quoi. Il avance, il fait quelques pas, il tombe sur quelqu'un qui est malade, paf, il le guérit, il fait quelques pas encore, il tombe sur quelqu'un qui est malade, il le guérit de nouveau. Enfin, des fois, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je commence mal là. Il y a quelques années, quand j'avais lu l'évangile, mais j'étais vraiment jeune, c'est la première fois que je lisais l'évangile. Ça m'avait vraiment énervé de voir un Jésus qui guérissait tout le monde, qui guérissait tout le monde, et je me disais, et moi il m'a pas guéri, enfin bref. Donc, indépendamment de ça, excusez-moi pour la digression, donc Jésus a fait des miracles, et si l'évangile nous dit qu'il a fait des miracles, c'est qu'il a fait des miracles. Donc c'est vraiment la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans l'humanité. Vous aurez des gens qui vont essayer de vous expliquer les miracles de Jésus par des guérisons, en vous disant, mais oui, mais tous les possédés, en fait, ils n'étaient pas possédés, c'était des gens qui étaient malades de, je sais pas quelle, l'épilepsie, voilà. Donc non. Si l'évangile nous révèle que ce sont des miracles, eh bien ce sont des miracles. On n'a pas à essayer de trouver une explication scientifique ou matérielle à la révélation. La révélation est transcendante. Et quand on nous révèle que c'est des miracles, eh bien c'est vraiment des miracles. Donc cette fois-ci, il y a effectivement une intervention anormale d'un esprit dans l'ordre humain. Et l'esprit là, c'est l'Esprit Saint. Donc Dieu lui-même qui intervient. Donc vous voyez, il faut bien distinguer ça, quoi. Quand vous allez avoir affaire à un phénomène paranormal, ça peut être l'Esprit Saint, un vrai miracle. Ça peut être un ange, ça peut être un esprit, ça peut être un démon, ça peut être qui vous voulez. Ça peut être aussi purement psychologique, ça peut être aussi purement matériel, et vous ne pourrez pas le savoir. Voilà. Sauf avoir une intuition, ah mais je suis convaincu, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir comme ça, mon père, j'ai eu des voix, je suis convaincu que c'est mon mari qui est revenu, ou mon enfant qui est décédé, qui m'envoie des messages de l'au-delà. Eh bien, la personne vous dit ça, mais c'est la personne qui interprète, et personne ne peut interpréter autrement. Et puis, cette interprétation n'est pas forcément vraie, mais c'est pas la peine de lui dire, mais c'est complètement faux ce que vous racontez, madame ou monsieur. On n'en sait rien, on peut pas savoir, quoi. C'est possible, tout est possible, il n'y a pas de science exacte là-dessus. Matthieu 24, 24. Il surgira de faux prophètes qui produiront des signes et des prodiges considérables, capables d'abuser, si possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Donc Jésus nous met en garde contre tous ces phénomènes paranormaux, de miracles, de choses bizarres. On entre un peu dans le détail. Préconition de l'avenir et divination. Donc il y a des gens qui ont un don de voyance. On les appelle les clairvoyants, parce qu'ils voient au-delà de ce que nous voyons, nous, dans le normal. Eh bien, pareil, on peut pas. Mais si vous le ramenez toujours à l'évangile, si au bout d'un moment il s'énerve, c'est que c'est un faux prophète. En fait, il ne faut pas écouter les prophètes, il faut écouter l'évangile. L'évangile clôt toute révélation fiable. Vous aurez ensuite des messages. La Vierge Marie est apparue, l'Église l'a reconnue, et donc, mais ce ne sont pas des révélations ultérieures. Donc l'Église n'oblige pas à croire aux messages des apparitions de la Vierge Marie. La révélation est close à la mort du dernier apôtre. Donc si vous entendez parler d'un prophète qui vous dit « j'ai vu la Vierge Marie », etc., écoutez-le gentiment, souriez-lui pour lui faire plaisir, mais il a peut-être raison, il a peut-être pas raison, c'est pas à nous d'en juger, ni à lui, ni à nous, ce sera à l'Église d'en juger si vraiment il soumet sa vision, son message à l'Église,
Mais quand bien même l'Église validerait son message, ça change rien, puisque tout a été dit dans la révélation. Donc quand vous avez, ou vous-même vous avez des prophéties, ou alors quelqu'un qui vous prophétise des choses, ramenez tout à l'Évangile, parce que vous aurez tout dans l'Évangile. Et si c'est quelque chose qui est en contradiction avec l'Évangile, en contradiction avec la révélation, et en contradiction avec la tradition de l'Église, vous lui dites qu'il est un faux prophète, ou que vous-même vous êtes un faux prophète. Si vous avez des conclusions, si vous avez dans une assemblée des messages, choses comme ça, qui vont en contradiction avec la révélation, et en contradiction aussi, j'insiste, avec la tradition de l'Église, eh bien, ça vient pas de Dieu, quoi. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un petit livre là, tant pis, je vous le montre, hein, je fais une contre-pub. Vous avez des gens qui vous disent aujourd'hui, preuve à l'appui, puisque ce petit livre se dit scientifique à partir de phénomènes bizarres, donc comme ce que je viens de vous décrire, hein, des phénomènes paranormaux, des bruits, des voix, aussi dans des cas de possession. Tout d'un coup, pendant l'exorcisme, ça se passe bizarrement. Et puis, donc, ce livre conclut, soi-disant scientifiquement, à partir de l'observation des phénomènes, à l'existence des âmes errantes. Sauf que la conclusion, elle est contraire à la révélation et elle est contraire à la tradition. Donc c'est un faux prophète. Voilà, vous avez un faux prophète. Vous voulez le toucher? L'Église n'a jamais vraiment statué sur les âmes errantes. Elle n'a jamais dit « il n'existe pas d'âme errante ». Par contre, elle a dit « toute personne qui décède, qui meurt, son âme vit immédiatement à la mort, ce qu'on appelle le jugement particulier. Elle est donc en contact, en communion avec Dieu, soit pour aller directement dans la gloire du ciel, c'est le cas de tous les saints, de tous les martyrs, soit pour aller directement en enfer, c'est le cas de tous les damnés, soit pour aller au purgatoire, le purgatoire c'est le chemin du ciel, afin de pouvoir pénétrer la gloire du ciel. Il n'y a pas de quatrième lieu où l'âme du défunt resterait sur terre et errerait comme une âme en peine, comme on dit. C'est pas compris ni dans la révélation, ni dans la tradition de l'Église. Donc la conclusion sur l'existence des âmes errantes est une conclusion de faux prophètes. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Le problème des enfants morts sans baptême, donc c'était une hypothèse de la théologie, des théologiens, qui a duré pendant longtemps, puisque quasiment donc depuis saint Augustin jusqu'à aujourd'hui, l'hypothèse était en flottement. Et récemment, c'est-à-dire il y a 2 ans, l'Église, la Commission théologique internationale a publié un document qui conclut, à la non-existence des limbes. Donc cette fois-ci, l'Église s'est prononcée. Donc avant, c'était à l'état d'hypothèse de théologiens qui recherchaient, et aujourd'hui, donc l'Église a conclu à la non-existence des limbes. Mais ensuite, le document est assez, faut bien le lire, est assez complexe. Je voudrais pas trop rentrer là-dedans. Mais la question reste entière en fait, non pas de l'hypothèse des limbes, puisque l'Église demande à ce qu'on ne tienne pas cette hypothèse, mais la question reste entière quant aux moyens de salut de ces enfants. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que ce sera un autre parcours là. Il faudra revenir l'année prochaine. Alors c'est vrai du purgatoire, on détaillera les autres jours sur l'enfer et le paradis en particulier. La différence entre un état et un lieu. Alors, le purgatoire c'est un état, on peut l'affirmer dans la mesure où le pape Jean-Paul II le confirme dans une de ses audiences. Mais après, pour les 2 autres lieux, il faut voir. Voilà, on travaillera la question si vous voulez ultérieurement. Là, je reste un petit peu dans les phénomènes paranormaux. Non, je n'ai pas de discours. On reviendra dessus après. Mais grosso modo, le problème des extraterrestres, d'une vie intelligente au-delà de la Terre, ça pose problème quand même par rapport justement à la révélation qui a eu lieu sur Terre. Jésus s'est fait homme, il s'est pas fait martien. Alors peut-être qu'ailleurs il se fait martien, j'en sais rien, mais personne n'en sait rien quoi. A priori c'est une hypothèse. Quand vous regardez, mais en étant un peu scientifique, un peu rationnel, vous regardez la création de la Terre et tout, tel que les scientifiques eux-mêmes disent que la Terre est apparue dans l'espace, etc. La probabilité pour que la vie apparaisse sur la Terre, et puis surtout que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est quasiment nul, quoi. C'est-à-dire que l'existence de l'homme sur la Terre, l'apparition de l'homme sur la Terre tient du miracle, dans la mesure où on met en place un système probabiliste pour réussir effectivement à créer des acides aminés dans des machins, etc., puis que ces acides aminés puissent produire une vie qui soit intelligente, qui plus est, c'est quasiment impossible, statistiquement.
Donc si ça existe, et si l'homme est apparu aussi rapidement après l'apparition de la vie sur Terre, ça tient du pur miracle. Et en plus, une vie intelligente, et là ça casse tout, une vie intelligente ne dépend pas de la matière. Elle est spirituelle. Nous avons une capacité de réflexion qui est libre par rapport à la matière. C'est une preuve philosophique, ce que je vous dis là, et donc qui est un des fondements même de l'immortalité de l'âme après la mort du corps. L'âme subsiste au-delà de la mort, puisque justement, elle est une entité spirituelle. Or, si c'est, on peut pas. Il y a des, par exemple, Teilhard de Chardin. Il est très à la mode, Teilhard de Chardin. Il a écrit que la vie humaine, et en particulier la vie intelligente, en fait, elle était en germe dans les acides aminés, là, les petits poissons, les grenouilles, là, avant que l'homme apparaisse, sous forme de grains de pensée, et que au fur et à mesure que dans l'évolution des espèces, n'est-ce pas, ça se compliquait et puis qu'on avait une apparence de singe ou d'homme, eh bien, c'était suffisamment compliqué pour effectivement faire apparaître une intelligence. Ça ne tient pas, ce discours, puisque l'intelligence est spirituelle. Elle ne peut pas être enfermée dans des atomes, dans des protons, dans des neutrons et dans des électrons. Encore que tous les mots que je viens de vous dire, ce ne sont toujours que des modèles mathématiques. Donc on est encore dans un autre niveau. Il faut distinguer la réalité de la matière qui nous échappe, le modèle mathématique qu'on fait par-dessus, qui est un autre niveau, et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Donc celui qui vous dit « j'ai vu un proton, donc j'ai vu de la matière », il se trompe. Il a fait un modèle mathématique sur la matière, mais il ne connaît toujours pas la matière. Et celui qui vous dit encore en plus « puisque je vois l'électron qui tourne autour du noyau sans contact matériel », phénomène paranormal, je vais vous dire là, donc il y a un esprit qui circule du neutron ou du proton, c'est n'importe quoi. Voilà, donc on distingue bien le niveau spirituel, le niveau mathématique, le niveau matériel, le niveau psychologique, et on ne fait pas de pont de l'un à l'autre. Donc tout ça pour vous dire que la vie extraterrestre, personnellement, je n'y adhère, mais pas du tout. Et je ne crois pas qu'on puisse y adhérer quand on a la foi et quand on adhère à la révélation et surtout à la présence du Christ qui s'est fait homme sur terre pour sauver l'humanité et pas pour sauver autre chose. Les vrais scientifiques savent que le modèle de l'atome est faux par rapport à ce qu'est réellement la matière qu'on ne maîtrise pas du tout encore. Mais vous avez une foule de gens qui vous écrivent des bouquins et des bouquins et des bouquins en pensant que la matière se réduit à l'atome et puis ou à la physique quantique, là, c'est extraordinaire quoi. Alors, mais c'est de la vulgarisation, c'est de la mauvaise vulgarisation, c'est faux, enfin ça signifie rien du tout. Les gens font en permanence des passages dans tous ces différents degrés d'abstraction du discours par rapport au réel. Donc ils sont complètement déconnectés du réel. Voilà. Donc je vous le dis, comme ça, je me suis fait du bien. Donc on revient un petit peu au phénomène de divination et clairvoyance. Donc la plupart des clairvoyants, vous disais-je, sont des charlatans. Ceux qui vous prédisent l'avenir, c'est simplement que ils sont très très fins psychologues et ils savent dire les paroles qui vont vous plaire. L'horoscope typique, on sait dire les choses qui vont vous plaire et donc on a l'impression que il m'a dit tout mon avenir. Mais non, rien du tout. Il vous a roulé dans la farine. Attention à la divination, ça c'est réellement grave et dangereux. La divination consiste à effectivement faire appel, appeler, invoquer un monde spirituel qui est plus grand que nous, qui nous échappe. Et alors, donc c'est vraiment là pour le coup c'est grave et on rentre avec la divination dans l'ensemble des phénomènes paranormaux que je vous décris. Avec la divination, on rentre dans l'occultisme. L'occultisme, c'est quand on rentre dans l'occultisme, on a affaire à Satan et à ses anges, quoi. Donc c'est vraiment grave. Donc je vous lis un petit peu ce que j'ai écrit. La divination, c'est une vieille histoire. La Bible était déjà très sévère pour ceux qui s'attribuaient au pouvoir de divination. Il révèle, disait-elle, des esprits mauvais. Car la magie n'est pas bonne pour l'homme, elle le trompe, l'asservit, l'aliène. Dans le Deutéronome, on ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination, incantation ou magie. Personne qui use des charmes, qui interroge les spectres ou les esprits, qui invoque les morts. Deutéronome 18, 10, 11. Donc il y a une interdiction ferme dans la révélation à faire de la divination parce que ça, on appelle un monde qu'on n'a pas le droit d'appeler. Dieu seul connaît en effet les mystères du temps et de l'histoire. Il peut les révéler à ceux qu'il aime, mais pour leur bien. Et si nous on cherche à savoir des choses par l'invocation soit des démons, soit des anges, mais vous verrez que les anges ça marche pas comme ça, soit des esprits des morts, vous verrez aussi que ça marche pas comme ça et qu'on a affaire à ce moment-là donc aux démons. On ne peut pas, si on fait de la divination, on tombe sur les démons. Eh bien, on cherche à avoir une science qu'on ne doit pas savoir. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Ça
brise notre foi, ça brise notre espérance, ça brise notre relation à Dieu, notre communion. Enfin, on est au sommet de la gravité, là. Avec la divination. Donc, marqué d'une pierre rouge, la divination. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre donc, un peu comme la voyance, les dons et les pouvoirs. Ça, c'est très important aussi de savoir ça. Vous voyez, le guérisseur, celui qui va vous guérir. Vous avez un petit bobo, un zona, c'est très courant ça. Ou des verrues. Ah, on va voir le guérisseur, il agite la main sur les verrues, sur le zona, et 2 jours après, il n'y a plus de zona, il n'y a plus de verrues. Ça marche, c'est vrai, c'est réel, pas de problème. On l'observe. Je ne vous encourage pas à le faire, parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait. Mais il a réellement enlevé la verrue. Ça, c'est réel. Mais par contre, vous ne savez pas s'il a utilisé de la divination, de l'occultisme. On ne peut pas le savoir. Donc, et ça, ce serait grave, parce que vous vous retrouveriez infesté par des esprits mauvais, tout simplement, quoi. Et donc, il ne faut jamais le faire. Hein. Si vous avez une verrue, vous la gardez. Pour vous, je termine là-dessus, puis après je réponds à vos questions. Tout ce qui est de l'ordre des dons et des pouvoirs, c'est réel, même s'il n'y a pas de divination. C'est possible que quelqu'un guérisse des blessures, des brûlures, toutes sortes de choses. Alors c'est un pouvoir tout à fait naturel. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on n'a pas l'habitude, mais c'est un pouvoir tout à fait naturel, qui s'apparente à l'instinct, qui s'apparente à ce qu'on appelle le fameux 6e sens chez les animaux. Vous savez, par exemple, au moment du tsunami, tous les animaux avaient quitté le rivage, alors qu'il n'y avait aucun signe de rien. Donc les animaux ont une espèce d'instinct et de capacité, on n'explique pas, hein, mais c'est comme ça. Donc ceux qui ont des pouvoirs ou des dons de guérison, de guérisseurs, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait infra-humain. Donc on appelle ça un don, un pouvoir, parce qu'on croit que c'est quelque chose de supérieur à l'homme. Or, c'est quelque chose de inférieur à l'homme, qui existe dans le monde naturel, mais qu'on a perdu au niveau de l'humanité. Et c'est bien normal, puisque le niveau de l'humanité aujourd'hui, enfin depuis toujours, pardon, depuis que l'homme est un être donc spirituel, avec une âme spirituelle, une capacité d'intellection, de raisonnement. Et donc, dès qu'on met la lumière de la raison dans notre vie, tous ces phénomènes infra-humains disparaissent d'une certaine manière. Et aujourd'hui, si on a un mal quelque part ou si on a une verrue, ces phénomènes infra-humains qui pouvaient exister qui existent au niveau des animaux, par exemple, n'existe plus chez l'homme, puisque l'homme a la capacité, par son intelligence, à trouver le remède intelligent pour guérir. Donc tous ces phénomènes infra-humains, quasiment, ont disparu de l'humanité. Ceci dit, quelques hommes, ont encore ce genre de pouvoir, par une sensibilité extrême au-delà d'eux-mêmes, quoi. Alors voilà, mais c'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir de guérir quelque chose qu'il fait appel à un monde spirituel. Non, pareil, pas de conclusion. Et puis, c'est pas un pouvoir ni un don qu'il a en plus des autres. Au contraire, c'est quelque chose qu'il aurait plutôt même en moins. C'est-à-dire qu'il est moins intelligent. Enfin, faut pas dire ça comme ça non plus. C'est pas gentil. Mais c'est de cet ordre-là. Oui. Ben, c'est de cet ordre-là, à mon avis. C'est-à-dire que ça existe dans l'homme, puisque c'est inhérent à la nature humaine, mais c'est effectivement infra-humain. Simplement, peut-être qu'on arrive par X moyens, mais il faut être très prudent à maîtriser un peu ça, mais vous avez sûrement, oui. Pour répondre mieux à la question là sur les médecines nouvelles apparemment qui apparaissent, donc sur des guérisons qu'on maîtrise pas ou qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que je veux dire? Faut voir si dans cette médecine il y a une réelle science ou si c'est que l'observation de phénomènes. Je crois. Hein. Donc appeler ça une médecine, ça me paraît. Eh bien ça on le sait pas. Donc je serai toujours très prudent. Tant qu'il n'y a pas la lumière de la raison, je serai toujours très prudent. Et moi, si je suis malade, je vais voir un médecin, s'il me donne un médicament, je lui demande comment ça marche votre médicament. S'il m'explique pas comment ça marche, je prendrai pas le médicament. Enfin bon, toujours faut s'exercer à mettre la lumière de la raison, même sur notre foi, à mettre la lumière de la raison. Ça c'est le pape Benoît XVI qui nous y encourage tout le temps. Oui. Alors j'ai compris hier soir à la veillée que 2 âmes du purgatoire étaient descendues sur la terre pour essayer de sauver Adam. Alors peut-être, mais si elles sont au purgatoire, elles ont autre chose à faire. Enfin moi c'est ce que je pense. On en reparlera aussi dans les autres parcours. Oui. Alors ça je suis pas spécialiste. Est-ce que les vaudous s'apparentent à la divination? Je serais prudent en tout cas. Hein. Ben, le problème c'est que vous ne savez pas.
Alors, oui. Non, c'est réel. Ceci dit, on ne sait pas comment ça marche effectivement. Donc, prudence, parce qu'on a du mal à y mettre la lumière de la raison. Alors, ensuite, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Le problème aussi, c'est que si on ne met pas la lumière de la raison sur ces phénomènes-là, ben, ça implique en nous, mentalement, spirituellement, même peut-être dans l'inconscient, un réflexe de confiance aveugle, qui s'apparente un peu à la superstition, et qui prend la place de notre foi. Alors ça, c'est jamais très bon non plus. Ah, c'est pas grave, parce qu'on est tous mélangés, mais je serais prudent, quoi. Oui, madame? Alors oui, notre intelligence est liée au fonctionnement du cerveau, mais elle dépasse le fonctionnement du cerveau. C'est mystérieux, enfin c'est pas mystérieux, c'est spirituel. Mais là, moi, je suis pas assez scientifique pour vous dire comment ça marche, mais on n'explique pas. Par exemple, les animaux qui ont un cerveau comme nous, ils ont une certaine capacité de, non pas d'intelligence, mais ils fonctionnent uniquement avec leur cerveau pour le coup. C'est très matériel. Nous, on vit au-delà de notre cerveau, quoi. Et notre capacité d'intelliger, l'intelligence, elle utilise le cerveau, mais elle n'est pas liée au cerveau. Voilà. Oui, ben, c'est sûr qu'on utilise le cerveau et on utilise tout le cerveau. Et si on détruit une partie du cerveau, ben, on peut plus tellement bien réfléchir. Donc c'est ça la psychiatrie. On met la maladie avec les traitements, ça. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que notre esprit, notre intelligence, notre capacité intellectuelle dépasse notre cerveau. La capacité de réflexion. La capacité de réflexion, c'est la capacité de se replier sur soi, réfléchir, revenir sur soi. C'est une capacité purement spirituelle qui ne peut pas être matérielle, parce que la matière, elle peut pas se replier sur elle-même, quoi. Oui, on peut pas, je sais pas comment vous dire. C'est spirituel, quoi. Ça dépasse, donc c'est une capacité qui dépasse les simples fonctionnalités des synapses de notre cerveau. Est-ce que aller voir un guérisseur qui vous dit allez prier Dieu et Marie, ça présente un risque? Je pense que oui. Il est très bon, il veut faire que du bien, cet homme, mais ça présente toujours un risque, parce que vous savez pas vraiment. S'il suffisait de prier Dieu et Marie pour être guéri, on serait jamais malade. On le fait dans notre foi. Ouais. Ah oui, mais bon, c'est ce qu'il vous dit. Mais même s'il peut le faire très bien et uniquement cela, peut-être qu'il n'y a pas de risque, mais peut-être qu'il y en a un. On ne peut pas le savoir, quoi, en fait. L'intelligence spirituelle et l'intelligence matérielle. Bah, je sais pas, mais on rentre dans des catégories. L'intelligence humaine est spirituelle. Voilà. L'intelligence matérielle, c'est votre ordinateur. Bon, c'est pas de l'intelligence. Il y a un cerveau humain derrière. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je passe sur... j'avance un peu là, parce que c'est pas la peine que je décrive davantage, j'en ai déjà parlé de la superstition ou des chaînes de prière, des chaînes magiques, qui sont très dommages parce que ça supprime en nous la vertu de foi et d'espérance, quoi. Et ça met à la place une fausse religion. De même que la magie, attention, on a pieusement tendance à distinguer la magie blanche de la magie noire. Selon moi, je suis peut-être un petit peu trop catégorique, mais il n'y a pas de magie blanche, quoi. Et si c'est vraiment de la magie, c'est de la magie noire. Ça veut rien dire magie blanche. Et c'est pas sous prétexte qu'on fait du bien. Justement, le fameux guérisseur là, il va vous dire qu'il a prié le bon Dieu et qu'il vous a guéri. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et s'il a fait de la magie, si vous voulez, pour répondre tout de suite à la question de l'invocation des saints ou des anges dans la foi, quand on invoque les saints, quand on invoque les anges, ils n'agissent pas de manière magique en nous. Ils agissent de manière spirituelle pour nous faire grandir dans la foi et dans l'espérance. Et donc, c'est pas eux qui vont venir a priori, parce que vous connaissez la tradition des saints guérisseurs, donc les saints guérissent aussi, hein, mais c'est pas eux qui a priori vont venir guérir votre zona ou votre verrue. Donc la magie blanche, pour moi, c'est toujours que de la magie, il n'y a qu'une seule magie, et donc elle est noire. Voilà. Donc toujours, je vous invite à une extrême prudence. Et pareil aussi sur les phénomènes de sorcellerie, c'est de la magie où on met vraiment en œuvre les démons. Cette fois-ci, le magicien ou le sorcier est vraiment en relation avec des démons. Je voudrais vous dire un mot avant qu'on se sépare pour aujourd'hui sur l'ésotérisme et l'occultisme.
Bon, grosso modo, pour être rapide, l'ésotérisme, c'est toute une immense doctrine nouvelle qui mélange tout, qui adhère à tout, et justement qui joue beaucoup du mélange des différents degrés d'abstraction dans le raisonnement. Alors, les principes de l'ésotérisme, le principe de l'analogie. Alors je vous lis mon texte et puis je vous explique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Grosso modo, ça veut dire qu'il y a deux mondes parallèles. Et on vit des choses sur Terre qui sont le reflet d'une réalité au-delà. Comme l'enfant est relié à sa mère par le cordon ombilical, nous sommes reliés, attention, écoutez bien, c'est vraiment du pur... c'est de l'ésotérisme et de l'invention totale. Nous sommes reliés à l'atmosphère par la respiration. C'est juste, on respire tous le même air. Mais l'ésotérisme dit qu'on est tous comme ça en relation qui nous échappe, et aussi avec les esprits. Alors les esprits, c'est à la fois les anges, à la fois les démons, à la fois les âmes des défunts. L'ésotérisme mélange tout. Et donc on est tous dépendants les uns des autres. Alors en particulier dans l'ésotérisme, tout ce qui se produit dans l'univers, quelque part, a des répercussions sur notre être intime. Alors ça, c'est ils appellent ça le niveau du corps astral. On a un corps astral. Alors c'est l'ésotérisme, hein, c'est pas la foi chrétienne ce que je vous dis là. On aurait un corps astral. Et puis dans ce corps astral, on est en communication, en relation avec un monde spirituel. L'homme est en effet formé de trois principes. Le principe physique d'origine terrestre, donc c'est le corps physique. Le principe astral d'origine des astres, il l'appelle le père-esprit, en un seul mot. Et un troisième principe, qui est un principe spirituel d'origine divine. Alors dans l'homme, dans la théorie ésotérique, il y a tout cela. Un plan astral, un plan physique et un plan divin. Et c'est surtout au niveau du plan astral, au niveau du corps astral, que se passent tous les phénomènes. Alors, tous ceux qui font du spiritisme, mais aussi tous ceux qui ont des dons de voyance occulte, hein, ceux qui utilisent la divination, les pouvoirs occultes pour vous prédire l'avenir, sont dans ces théories-là ésotériques. C'est très 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 répandu. Voilà, tout le monde croit dans l'ésotérisme à la réincarnation, puisque avec notre corps astral, on flotte dans des couches de stratosphériques, j'en sais rien, et on s'incarne comme on veut, on ressort comme on veut, etc. Alors non, là, je peux pas répondre parce que c'est dans les théories ésotériques, donc ils mélangent tout. Ce qu'ils appellent matière n'est pas la matière, ce qu'ils appellent esprit n'est pas l'esprit. Enfin, pour eux, il y a le corps physique, donc c'est celui qu'on voit, matériel apparemment, mais le corps astral et le corps dans la sphère divine n'est pas matériel. Il est le père-esprit, ou l'esprit de la personne, l'esprit qui sera invoqué dans le spiritisme. Alors il y a beaucoup de fables dans tout cela, mais c'est une théorie très répandue chez nos contemporains, dans le monde entier, et donc on est forcément un jour ou l'autre en contact avec ça, et même je pense, quel bon catholique n'a pas fait de spiritisme dans sa jeunesse? Soyez très vigilants, il paraît que dans tous les collèges, même les collèges les plus catholiques en France, il y a du spiritisme, il y a des séances de spiritisme qui s'organisent pour jouer. Mais ils sont peut-être bons chrétiens, mais ils rentrent dans ces théories-là, et comme c'est merveilleux, on vous parle de choses, de corps astral et tout, comme quand on a 15 ans, on est complètement idéaliste, on rêve et on adhère à tout ça très facilement. Et on loge ça dans un petit coin de son esprit, à côté de Jésus-Christ et de la foi et de l'espérance, mais ça fait pas tellement bon ménage. Par exemple, pour les spirites, donc ceux qui font du spiritisme, on croit en la réincarnation et on dit que les âmes, donc nos esprits, préexistaient à notre création, et puis ensuite nous sommes tombés sur Terre et à notre mort nous remontons. Enfin, c'est la métempsychose. Enfin, c'est un mélange d'anciennes, très anciennes théories de Pythagore, etc. Tout est mélangé. Et l'ésotérisme aujourd'hui prend la place d'une nouvelle religion. Donc vous avez des gens chrétiens, par exemple,
qui abandonnent la foi et qui se convertissent carrément à l'ésotérisme, en disant il y a eu l'ère des religions polythéistes, il y a eu l'ère des religions monothéistes, du christianisme en particulier. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère du Verseau, vous savez, où la nouvelle religion, c'est l'ésotérisme, avec le corps astral, la réalité, voilà la vraie réalité, ce en quoi il faut vraiment croire, c'est cela. Alors vous avez des bons chrétiens qui s'engagent là-dedans et qui apostasient. Donc, prudence à toute théorie ésotérique. Voilà. Voici la nouvelle alliance que je confie